l'Association nationale des tradipraticiens de santé du Cameroun, en abrégé ANTRASA, valorise la médecine traditionnelle au Cameroun et dans le monde. Le professeur Oubaraza, président de l'Association nationale des tradipraticiens de santé du Cameroun, et son vice-président, le Dr Nousi, est dans un esprit de vivre ensemble et de collaboration entre les tradipraticiens de la médecine africaine. L'Association nationale des tradipraticiens de santé du Cameroun valorise la médecine traditionnelle au Cameroun et dans le monde, rassemble les tradipraticiens et sensibilise sur la surveillance des maladies épidémiologiques, mène des actions d'entraide entre les tradipraticiens. L'Association nationale des tradipraticiens de santé du Cameroun, en abrégé ANTRASA, ont présenté des protocoles issus des plantes médicinales qui soignent le Covid-19. L'Association nationale des tradipraticiens de santé du Cameroun a introduit en son sein un réseau parlementaire chargé de la santé et de la médecine traditionnelle à l'Assemblée nationale du Cameroun. Et de ce réseau, l'on retrouve l'honorable Mengue Germain et son adjoint, l'honorable Franck Gabriel. Le 28 août 2020 à Yaoundé, ont été reçus par le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, l'honorable Kaye Djibril. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue au village des mystères. Au village des mystères, aujourd'hui, nous continuerons toujours avec la même thématique que la semaine dernière. Réussite et perspective. Et déjà, vous allez nous excuser de ce retard observé parce que nous avions eu des entretiens très pertinents et aussi capitales qui a orienté une partie de notre médecine et même de la pharmacopée africaine. Et je pense que toute cette mission spéciale a galvanisé beaucoup de téléspectateurs et téléspectatrices parce que c'était notre ministre de tutelle qui était sur le plateau. Et pour cela, le décalage de notre émission Village des Mystères jusqu'à 7h, ce qui devait commencer à 22h. Donc, notre ministre de tutelle était sur le plateau et il fallait qu'on l'écoute comme on écoute l'évangile. Donc, aujourd'hui, nous parlerons de la réussite et perspective d'avenir. Et c'est la deuxième thématique. Pourquoi cette thématique? Parce que nous sommes au début de l'année. Chaque être humain aimerait réussir sa vie, aimerait capitaliser sa vie. Donc, avec le panel constitué, nous vous donnerons les axes, les astuces pour mieux maîtriser votre vie, pour la réussite, la prospérité et même la santé et la longévité. Sans toutefois attendre, je vais commencer par ma gauche extrême pour vous présenter le professeur Emmanuel Kweta, que vous le savez très bien, il vit de l'autre côté de l'Europe, notamment en Allemagne et en Roumanie, où il exerce en tant que médecin conventionnel, mais il a deux casquettes. Sa casquette naturelle de tradipraticien de santé et sa casquette aussi de médecin conventionnel, chirurgien. Et il travaille dans un hôpital là-bas de côté de l'Occident. Et il est même cadre dans cet hôpital. Donc il allie les deux médecines à la fois. Tout cela pour sauver la vie, pour sauver le déséquilibre sur le plan du bien-être physique, mental et spirituel. Donc, professeur Manuel Kweta, bienvenue. Merci. Je salue tout le monde sur le plateau. Ok. Vous avez bien planté le décor. Je suis Emmanuel Kweta. Merci, professeur Manuel Kweta.
Nous allons commencer directement par vous afin d'atterrir sur une main. Vous êtes venus, c'est pour une conférence qui se tiendra le 19 février 2023 au cinéma Le Dain face la gare ferroviaire, n'est-ce pas, de Douala, c'est-à-dire à Bessengue. Donc nous vous prions de venir massivement et vous comprendrez de la bouche même de l'acteur et de cette grande conférence. Donc oui, vous présentez une grande conférence et vous êtes face aux téléspectateurs. Exactement, prof. Je suis déjà très content et je vous remercie d'avoir me donné la parole ici. Et je dois le dire, c'est la première fois déjà en Afrique. Je dirais en Afrique, j'ai beaucoup d'amis qui me disent toujours, Emmanuel, tu es une personne extraordinaire. Peut-être. C'est la raison auquel je fais toujours des choses un peu extraordinaires. C'est la première fois qu'en Afrique, disons dans l'histoire de l'Afrique, qu'on va trouver un médecin, un tradipraticien, un pasteur, un prêtre et un imam sur le même tableau, sur le même table, pour discuter. Parce qu'il faut le dire, dans la médecine moderne, il y a parfois des lacunes. Ces lacunes, nous pouvons compenser par la médecine traditionnelle. Exactement. Dans la médecine traditionnelle peut avoir des lacunes qui se complètent par la médecine moderne. Il y a aussi la prière. Vous allez voir, il y a parfois des situations qui arrivent qu'il faut prendre les deux médecines. Parfois médecine moderne traditionnelle, parfois médecine moderne, la prière. Et que ces trois catégories de personnes ont toujours l'habitude de se bagarrer, en avant parle de kämpfen. Et que pour moi, c'est de faux problèmes. C'est une fausse discussion. Parce que chaque personne a son rôle à jouer. Et vu, vous savez, après plus de 25 ans de carrière, comme moi, et médecin depuis 2016, j'ai fini par comprendre que la médecine traditionnelle a vraiment sa place. Malheureusement, nous sommes dans un pays ou un continent où le jeu d'intérêt, c'est ça qui prend le terrain. Et je pense que nous ne sommes plus au phase, on va dire tel peu. Non, nous sommes au phase de dire qu'est-ce qui n'a pas marché auparavant. À partir d'ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est la raison auquel cette conférence est prévue. Et il y a des gens de qualité qui sont invités, comme Dr. Fongen, qui est un gynécologue connu, avec beaucoup d'expérience, comme Jésus, qui est un physiothérapeute. Ça, c'est deux catégories de personnes qui ne connaissent rien en médecine traditionnelle, mais qui sont tout tableau. Il y a professeur vous-même, vous êtes là, avec plus de 25 ans de carrière. 40 ans. 40 ans. Je vous m'excuse, on devait plutôt augmenter, mais exactement. Il y a plus de 40 ans de carrière. Donc là-bas, j'invite à ceux qui viendront parce que vous allez découvrir, par ma bouche, par ma personne, la rasothérapie. C'est-à-dire la science d'investigation et traitement des phénomènes paranormaux, c'est-à-dire des phénomènes logiquement inexplicables par les sciences cartésiennes. Donc venez massivement. Il y a aussi un imam. Oui. Aïjo. Oui, Aïjo, c'est tout. C'est tout. Genau. Il y a aussi un prêtre. Pépin de faux. Faut constater que Anatole. Ça n'était pas facile. Et après cela, j'ai eu un médecin qui m'a appelé. Il me dit, Emmanuel, mais est-ce que vous savez, je pouvais être là? J'ai dit oui, mais malheureusement, le tableau est bouclé. Et je pense, on va continuer à faire arranger des choses comme ça. 1 plus 1 égale 2. Si on a 1, il faut penser à avoir 2. Si on a 2, il faut toujours l'être humain. Dieu est fait que nous sommes insatisfaits. Il faut toujours qu'on reste positif. Et c'est dans cette lancée que Emmanuel Nkweta, il pense. Ça fait 10 années, aujourd'hui 25 ans, et je continue à dire que
beaucoup des Africains souffrent, c'est l'ignorance. Alors, cette conférence, je ne suis pas seul sur le plateau et je ne veux pas beaucoup tarder. Il est très important que vous soyez présents à cette conférence. À mon avis, c'est une conférence à ne pas rater. Exactement. Une conférence à ne pas rater. Je pense que si M. Mitterrand est prêt, vous pouvez nous larguer, n'est-ce pas? C'était ce vidéo qui annonce à chaud ce grand événement qui restera historique pour le début de l'année 2023. Et cette conférence permettra à tous et à chacun de se regarder dans le miroir de l'avenir et de faire une rétrospective ou une rétrospection de sa vie afin de vivre en harmonie avec soi-même et avec l'année 2023. Monsieur Mitterrand. Comme ça, tu déménages sans me dire. Quand je suis déménager, tu parles donc. Je suis en train d'aller au cinéma et il y a quoi là-bas? La grande conférence de médecine. Organisée par qui? Par le docteur Emmanuel que tu as invité. Et c'est quand? C'est le 19 janvier à partir. Et tu pars maintenant? Si je ne pars pas maintenant pour avoir ma place, le jour-là, il y aura tout le monde. Et le thème de ça, c'est quoi? Le thème de ça, oui, c'est apprendre à mieux se connaître et à mieux se découvrir à travers le miroir. Et si tu achètes ton passe maintenant, ce jour-là, on te remet une clé USB qui contient un livre numérique que tu vas mieux attendre à la maison. La conférence peut être sérieuse. Ouais, mon frère. Attends, j'arrange mes valises. On peut pas ouvrir. La psy va nous suffire. Alors, la conférence, c'est là. Envoie ce voice depuis l'Angleterre. J'ai suivi. Bonjour docteur, moi c'est Laura, je vous envoie ce voice depuis l'Angleterre. J'ai assisté à 2 conférences au Cameroun et puis j'ai acheté la clé. Tous les conseils qu'on se donnait là-bas, vraiment, je vous assure, ça m'a marché à la lettre. Lettre parce que vous êtes Ouais. Bon, vous avez compris, c'est une téléspectatrice qui, n'est-ce pas, confirme et qui démontre que cette conférence, elle a eu à participer et que la clé lui aurait servi, n'est-ce pas? Dans une nouvelle perspective, dans la médecine moderne, il y a des journalistes, il y a des spécialistes. Dans la médecine traditionnelle, il y a aussi la même chose, il y a aussi des spécialités. Et pour moi, je pense, il y a des sujets préliminaires. Quand cette jeune dame, elle a vu Michel, aujourd'hui là en Angleterre, et elle a écrit sur le même numéro et en disant, écoutez, j'ai assisté à cette conférence la fois passée. Et mon assistante l'a posé des questions, mais expliquez-nous. Ils disent, bon, franchement, elle a vu beaucoup de choses, parce que dans la clé USB, c'est une clé qu'on donne beaucoup d'astuces pour combattre le problème mystique, comment savoir si votre maladie est naturelle, si ce n'est pas naturel, si ce n'est pas naturel. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous se trouvez dans une situation difficile? Et alors, cette jeune dame, elle a acheté, et ce qui nous intéressait, c'était elle voulait voyager.
voulait aller en Angleterre et que ça ne donnait pas d'après, sûrement d'un problème technique. Et c'est là où il a envoyé une vidéo en expliquant exactement ce qui s'est réellement passé. Et pour moi, je me dis aujourd'hui, peut-être n'est pas dans l'option de dire venez me voir. Dans un an, j'ai 1 mois de congé. C'est 1 mois de congé, ça veut dire que je dois diviser. C'est plus comme avant que j'étais libre, j'étais un jeune étudiant. Non, aujourd'hui c'est 1 mois. Donc ça veut dire que je dois bien partager mes congés. Par exemple, pour cette conférence, nous sommes en 2023, j'ai pris 2 semaines. Ça veut dire qu'il me reste encore 2 semaines pour que l'année finisse. Et vous constatez que ce n'est pas du tout facile. Et avant, quand je recevais, c'était le jour qu'on comptait minimum 63, 80, à partir de 63 personnes en montant. Et vous constatez qu'aujourd'hui que je ne suis plus disponible, où vont ces gens-là? Ça veut dire qu'ils ont toujours perspective. J'ai dit que non, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la clé où on donne des astuces qui peuvent vous aider et on vous conseille. Et quand on organise des conférences comme ceci, on évite aussi des gens de qualité, des gens de grosses légumes, pour qu'ils viennent et vous donnent édifier le plus. Dans cette conférence, je pense que je suis le plus jeune. Exactement. Et puis pour moi, je pense quand je suis autour des parents, c'est une grande fierté pour moi. Exactement. Donc, on vous attend ce jour. Non, merci, chers téléspectateurs. Merci, professeur Emmanuel Quetta, parce que vous êtes un percusseur de la médecine africaine. Parce qu'en Occident, vous ne vous cachez pas. Vous montrez que vous êtes tradit praticien et vous êtes médecin. Et parce que ce n'est pas n'importe qui peut être africain et exercer dans le pays de blancs. Et nous savions que beaucoup sont des racistes. Je sais que vous êtes face à... Il y a des blancs qui n'ont jamais vu des noirs. Lorsque même vous allez les toucher, ils peuvent se dire que vous allez salir leur peau. Ou bien vous allez leur donner la tache noire. Donc, mais avec cela, vous vous êtes imposé dans ce milieu. Et parce que la santé, devant la mort, il n'y a pas le noir ou le blanc. Parce que lorsqu'elles souffrent, même si c'est comment, non, c'est la guérison qu'elles veulent. Et là-bas, vous leur donnez aussi des conseils africains. Et vous voyez là-bas, vous valorisez aussi l'Afrique. Parce que beaucoup à travers vous se disent, mais ces Africains qu'on croit que ce sont des singes, voilà que c'est lui qui me prescrit des remèdes. Voilà qu'après ça, il est encore sa science africaine. Merci, professeur. Et professeur, exactement comme vous êtes un peu dans le domaine médical, peut-être il faut que je reste, je vais vous montrer un message un malade a dû écrire. Je ne sais pas si mon téléphone peut nous permettre de montrer, mais vous devez voir un malade qui, après, il va mourir, après l'accouchement. Il commence à saigner abondamment. Et tout le monde paniquait. Heureusement, quand je là-bas en Europe. Oui, en Europe. Heureusement, quand je vois le saignement là où ça vient, du coup, je savais où c'était le problème. Et j'étais à l'infirmière, à la sage-femme, pas de panique. Et si, à maternité, je suis à la garde, donc c'est moi qui prends toute la responsabilité. Si moi je perds ma licence, j'ai dit non. Et, du coup, il y a des techniques qu'on fait, il y a des bimanual compression, il y a ce que, avec le tofa, pour pouvoir appuyer des deux côtés, il y a des médicaments qu'on donne pour arrêter l'utérus, parce qu'après l'accouchement, l'utérus contracte. Et donc, lorsque je fais au bout de 3 minutes, c'est une panique totale. Au bout de 3 minutes, le malade revient et commence à perdre connaissance. Et voilà si c'est ça. Et lorsque ça commence à perdre connaissance, je demande à la sage-femme parce que j'étais en train de coudre en bas. J'étais devant de chérie. Et pendant que je suis en train de coudre, je demande à la sage-femme, pardon, il faut prendre la pression. Oui. Et lorsqu'elle prend la pression, la femme est à 70. La pression artérielle. Et les médicaments qu'on donne, donc, alors s'il y a des médicaments qu'on doit donner pour faire remonter, et je le fais, tu dois faire ça très vite, de moins de 1 seconde. Et puis pendant que je courais, j'ai essayé de courir très vite, pour pas qu'on était déchiré. Et très vite, je cours, et puis je fais monter la pression du sang, et puis on regarde autour de 30 minutes.
la femme a été très, très bien. C'est parce que je peux vous montrer le message. Oui, Et non, quand il part, prochainement. et À la première conférence chose, même, ça serait... voilà. Première chose, c'était pour écrire sur le net. Vous devez voir de très bonnes choses qu'il a écrites. Donc le jour-là, les téléspectateurs Ils découvriront peuvent, ça. oui, je peux le Non, montrer, ça va, monsieur sur Zoula. le site. C'est pour vous dire, vous savez bien dit, devant la mort, devant la maladie, il n'y a pas. Il n'y a pas de race ou de Donc- couleur. Merci beaucoup. Parce qu'il y a des gens qui te diront que, et surtout comme tu as la maternité là, écarter les cuisses d'une blanche, elle doit se dire qu'un noir, machin, non. Devant la santé, il n'y a pas. Donc n'ayez jamais de complexe. Que ce soit les malades ou comment. Il y a certains qui viennent chez nous, les tradis praticiens, notamment, n'est-ce pas, Reine, mais ils viennent que la nuit. Hein? Ils garent leur voiture même à 5 km et ils viennent en moto se faire soigner la nuit. Donc maintenant, retirez ce complexe-là, venez comme vous partiez chez les dentistes. Entrez chez les tradis praticiennes, comme vous partez à l'hôpital. Vous partez chez un dentiste, votre bouche, n'est-ce pas, dégage. Vous ouvrez, vous n'avez pas honte de cela, mais venez aussi chez les tradis praticiens, comme vous êtes en train de venir. Il n'y a pas de problème. Merci, professeur Manu. C'est moi qui vous remercie. Donc rendez-vous le 19. À quelle heure? L'heure 19h. à À 19 17h, sorry, à 17h. Oui. À 17h le 19 janvier 2023, 17h. À 17h. Exactement. Top pile. Top, moi, je suis là. D'accord. Non, nous serons là. Et nous vous prions de venir découvrir le côté caché et mystique de la médecine africaine. Nous serons parmi les panels et vraiment vous rentrerez avec beaucoup de connaissances. Merci. Prochainement. Merci. Donc, bon, merci. Donc, Monsieur Mitterrand, s'il y a un autre extrait pour accompagner le professeur Emmanuel Quetta de faire sa sortie. Déjà, Monsieur le ministre, le 18 mars 2021, vous nous avez invités à une conférence au niveau du ministère de la Santé, pour, n'est-ce pas, la riposte contre l'épidémie coronavirus ou bien Covid-19. D'où vous nous avez montré même la fierté de la médecine africaine ou traditionnelle. Vous avez été aussi, vous nous avez dit que vous êtes bantou et que vraiment notre médecine est incontestablement une médecine qui sauve les vies. Merci de cette reconnaissance, son Excellence Monsieur le ministre. Et plusieurs fois, vous nous aviez accompagnés depuis l'apparition de Covid-19. Vous nous avez accompagnés dans le conseil et dans des stratégies de la surveillance épidémiologique. Et nous avions suivi à l'ado et aussi avec nos différents protocoles endogènes, nous avions expulsé Covid-19 le 29 août 2022. Alors, nous avions pris même connaissance que notre ordre était déjà à la primature. Monsieur le ministre, nous comptons sur vous. Nous savions que vous faites beaucoup de choses. Car lorsque cet ordre apparaîtra, alors ça serait aussi à notre niveau, n'est-ce pas, une entrée sur le plan financier et économique. Parce que beaucoup de personnes quittant de l'Occident, de l'Orient, viendront se faire soigner ici sans crainte, car beaucoup viennent, mais d'une manière clandestine. Nous restons sur notre soif, Monsieur le ministre, pour cet ordre qui nous tienne vraiment cher. Merci, Monsieur le ministre.
Ok, Monsieur Mitterrand. Je pense que nos téléspectateurs ont suivi. Bon, vous comprendrez la réponse de Monsieur le ministre tout juste après Rennes-Mère. Donc, Rennes-Mère, donc aujourd'hui, nous sommes dans la réussite et perspective de la médecine, disons de la réussite. Donc, que faut-il faire pour réussir, Rennes-Mère? Déjà, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tous les membres du panel. Nous nous excusons pour le retard. Déjà, nous devons comprendre ce que c'est qu'une perspective. Cette perspective, elle vient du latin perspectivus, qui signifie voir clairement. Donc cela tombe bien parce que pour dessiner, il faut bien observer et voir clairement. Dans notre vie quotidienne, la réussite est souvent liée à la fortune amassée et aux actifs possédés qui assurent une vie confortable et luxueuse. Vous ne serez pas 2 ou 3 fois plus heureux si vous avez 10 voitures ou 10 maisons. Le bonheur décroît plus que proportionnellement à l'acquisition et à la possession des biens. De plus, il a été démontré scientifiquement que l'achat d'un bien procure une joie dans un temps très limité. Dans le temps, en revanche, les expériences sont à elles des sources de bonheur qui durent par expérience, comme devenir le meilleur de soi-même. Et c'est pour cette raison que pour définir la réussite, on peut donc dire que c'est le sentiment de satisfaction lié à différents éléments qui relèvent du social, de l'environnemental, de l'économie, du culturel. Et il convient de trouver les clés de la réussite pour pouvoir l'atteindre. Et c'est pour ça que nous sommes ici ce soir. Merci. Les clés de la réussite pour pouvoir l'atteindre. Donc, je vous présente le grand patriarche. Bienvenue, patriarche. Entrez directement à la chronique du jour. Merci, professeur Oba. 15 jours se sont déjà écoulés, nous mettant en séparation réelle avec l'année 2022. Il nous faut réussir coûte que vaille et à tout prix, disent certains individus. Dans une perspective profondément responsable, nous osons trouver abject le « à tout prix ». Pour une possibilité assurée, une rétrospective doit être faite depuis le premier jour de l'an grégorien que l'on nous a amenés à adopter comme vérité pour tous, mais hélas. Dans la rétrospective, nous devons ressasser tout ce que nous avons mené comme action, analyser tout acte que nous avons posé, prendre la résolution de balayer de notre mémoire tout ce qui a pu relever du négatif. Par la suite, opter pour un comportement relevant d'une nouvelle aptitude comportementale où l'esprit de gagneur devra prévaloir dans la douceur et la simplicité. Actionner l'esprit de tolérance et haute bienveillance devant implémenter à notre âme la notion d'acquisition relevant de la magnanimité qui pourra sourdre de la notion des gestionnaires, de la notation des gestionnaires de l'hémisphère cosmique. Quand nous évoquons la fraternisation, eh bien, c'est parce que tous, partant de nos aînés que sont notre mère et notre père, avec l'affermissement de notre généalogie, contrairement au déroulé de la dépendance qui nous a été introduite et annexée comme couvent des tribus d'Israël, qui constitue un leurre exagéré qui a permis aux autres de se dresser comme seuls détenteurs du savoir qui font d'eux les uniques créatures maîtres de la connaissance relevant de l'ordre céleste. Pourtant, fils d'Afrique, rapprochons-nous pour faire naître une fraternité découlant d'une fraternisation immanente basée sur la qualité de notre âme. Rejetons le paganisme introduit dans notre façon de se comporter dans le continent. Ce paganisme qui a réussi par nous faire dissoudre de notre quotidien la qualité positive de rapprochement qui avait existé jadis en africain depuis le temps avant la malédiction baptisée l'esclavage, introduit par l'Église catholique aux yeux de ceux qui, à présent, les Africains, demeurent encore esclaves. Une réaction de François le Pape, à nous de nous réconforter. Arrêtons donc de nous prendre mal
Hâtons-nous de créer une fraternisation qui nous feront renaître en nous, Muammar Kadhafi, qui a trouvé la mort pour avoir décidé la création d'une monnaie pour l'Afrique en décidant de faire la localisation de cette monnaie en son siège à Yaoundé au Cameroun. Faisons des efforts surhumains pour pouvoir donner une paix aux âmes de tous ceux qui nous ont dévancés. Retournons à nos valeurs ancestrales, conjuguons l'entente, fécondons l'écoute entre tous, car l'avènement d'une ère nouvelle sonne et se dessine à grands pas. Méditation et autres services aimants et désintéressés doivent manager notre quotidien sans exclusive. Développons un caractère d'entraide entre tous les fils d'Afrique dans le but de repousser de commune mesure le caractère dominateur et esclavagiste des autres, qui savent qui et comment nous devons continuer sans opposition entre nous. Cette perspective devra répondre aux besoins de tous les Africains qui, en se retrouvant comme frères dans la liberté, tout sera ainsi fait. Par ce faire, unissons-nous pour un travail libérateur dans une mesure commune, gage du succès commun pour nous et entre nous, Africains. Agréable semaine. Merci, mon cher patriarche. Agréable semaine à tous. Merci, patriarche. Donc, je passe la parole à El Hadj Ibrahim, que vous savez très bien, il est le promoteur de Café Bantou. Et en même temps, il est actuellement l'urgentiste de l'Association nationale des tradipraticiens de santé. Et il a été élevé au rang de superviseur national de la médecine traditionnelle de l'Association des tradipraticiens du Cameroun. Donc, monsieur le superviseur El Hadj Ibrahim, bienvenue. Merci, Président Oubarazak. Donc aujourd'hui, on parle de perspectives d'avenir. Merci. Nous disons un très grand bonsoir à tous nos frères, tous nos collègues. C'est un plaisir pour moi d'être encore ici ce soir pour parler de la réussite. Je crois que si les Africains pouvaient donner les valeurs, vanter les frères, je crois que si dans la famille, chacun devait reconnaître sa place, et je crois que si nous devons avoir ce que nous appelons l'esprit de discernement, pourquoi nous avons nos licenciés, nous avons des gens qui ont fait des études, qui pourront nous apporter aussi un plus. Et je crois aussi que si nous avons l'espace, pourquoi? Parce que nos forêts sont là, l'agriculture, l'élevage, la collaboration. Et je crois aussi que si nos opérateurs économiques pouvaient mettre la main dans la poche et investir pour le bien-être de notre patrimoine national. Je crois aussi que les Africains ne doivent plus imiter ce qui vient à l'extérieur, dans ce qui sort dans l'alimentation, dans tout ce que nous mettons dans le ventre, dans tout ce que nous mettons sur la peau. Je crois que nous allons évoluer. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit aux gens, faire retour aux sources, retour aux sources. Et je crois aussi que si nos enfants abandonnent la grogue, ceux qui vendent les grogues pour détourner l'esprit des Africains, de devenir idiots, parfois de devenir ignorants, d'avoir des mauvaises croyances, nous serons heureux. Pourquoi? Parce que beaucoup de parents sont exposés. Beaucoup de chefs d'entreprise sont exposés. Et nous prions que Dieu facilite à tous ceux qui peuvent investir pour l'avancement du continent, pas pour les intérêts égoïsmes. Et je crois aussi que si nous pouvons se partager, chacun devrait connaître ses limites. Ça devrait faire avancer notre beau pays. Et je crois que ceux qui les écoutent, nous devons aussi penser aux orphelins et aux veuves. Merci. Merci. Tout cela, penser aux orphelins et aux veuves, constitue aussi une pente de la réussite. Parce que celui qui donne, sa main est toujours élevée, que celui qui ne donne pas, que celui que sa main est toujours rétractée, comme la main d'un boxeur dans le gant. Donc, donner, penser aux veuves et aux orphelins. Et déjà, je me retourne pour vous présenter le chef de l'antenne du Nord, Ibrahima Pami,
Dr Ibrahim Pami, qui a été aussi élevé au rang du contrôleur national de l'Association nationale des tradipraticiens de santé, parce qu'il a œuvré beaucoup pour la médecine africaine. Bienvenue. Merci. Donc aujourd'hui, sans toutefois trop attendre, nous entrons dans les perspectives, dans la réussite, les perspectives d'évoluer. Bon, comment l'homme devra-t-il se comporter? Devra être riche, parce que toute personne sur terre veut avoir la richesse matérielle, c'est-à-dire l'argent. Richesse au niveau de santé, richesse même au niveau des enfants, parce qu'il y a ceux qui ont beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas un enfant. Vous comprenez? Donc, que faut-il faire? Il y a ceux qui ont des enfants, mais ils n'ont pas de maison. Ils n'ont ni terrain, ni champ, ni case à habiter. Donc, vous voyez, la richesse est diversifiée. Comment, que faudra-t-il faire pour que chacun vraiment soit quand même à l'aise dans sa vie? Okay. Merci, Monsieur le Président. Je dis bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tous les spectateurs qui nous suivent. Et je dis bonsoir à DG d'Afrique Média, bonsoir à tous les techniciens. Ce que je peux dire à nos spectateurs, comme nous disons toujours souvent, le retour à la source, il faut le retour à la source. Parce que je me rappelle, depuis qu'on est l'enfant, quand le père vient t'envoyer, il te dit le soir, le matin, je vais t'envoyer quelque part. Donc il te prépare d'abord, demain tu iras quelque part. Et c'est ça que je demande à tous les spectateurs, de préparer, comme on a demandé de préparer cette année. J'ai beaucoup d'enfants, je n'ai pas la maison. Il faut te préparer. Comment avoir même un petit toit, comme nos frères Mbororo font dans la brousse. Il faut commencer comme ça. Ne cherchez pas à dire que il faut que je cotise d'abord des millions pour mettre l'immeuble. Ça vient petit à petit. Ça vient petit à petit. Même Paris n'a pas été construit en une journée. Oui, ça vient petit à petit. Commencez d'abord par le Boukarou. Le Boukarou là, le bailleur ne peut pas toquer sur toi. Tu es indépendant. Tu es indépendant et tu vas parler en 2023, j'ai déjà fait un Boukarou. 2024, je vais chercher alors une maison pour Tolé. Ça, vous avez déjà préparé. C'est des perspectives. C'est des perspectives de l'année. Okay. Donc, Village des Mystères est là pour vous accompagner, pour vous dire des choses, des vraies choses. La personne qui peut nous suivre, tout ce qu'on parle, il met ça en pratique. L'année prochaine, Inch'Allah, nous serons là, il va nous dire comment l'année est passée. Merci, chef d'antenne. Déjà, avant de vous présenter une fois de plus la reine mère, qui a été aussi élevée au rang de chef d'antenne ANTRASA, c'est-à-dire Association des tradipraticiens de santé région du littoral, où se trouvait le siège national. Et en même temps, elle est le conseiller spirituel national. Donc la reine mère, avant que je ne lui donne la parole, suivons la réponse de monsieur le ministre tout à l'heure, qui s'est entretenu, n'est-ce pas, aux antennes d'Afrique Média avec nos brillants journalistes. Vraiment cher. Merci, monsieur le ministre. Excellence, vous avez la parole. Oui, nous ne pouvons pas évoluer. On ne va pas appeler ça ordre. Peut-être que ce sera un conseil, ce sera une association, une société savante, quelque chose comme ça. Mais nous ne pouvons pas évoluer vers là sans qu'on ait l'encadrement juridique dont je parlais tout à l'heure. Donc, il faut d'abord que nous ayons
cette base juridique qui nous permet de rentrer maintenant vers l'applicabilité de cette loi-là. Donc, je voudrais simplement lui dire de garder son mal en patience et d'attendre que nous ayons cet encadrement juridique. Et puis, nous allons aller vers cela assez rapidement. Et je voudrais aussi, en passant, lui dire merci pour toutes les appréciations qu'il portait au gouvernement au regard de ce que nous avons fait dans le cadre de cette discipline-là. Excellence. Voilà. 90 minutes passées, nous sommes arrivés au terme de cet échange que vous avez voulu sans filtre, voilà, avec déjà les Camerounais face à leurs préoccupations de santé en 2023, mais également les membres de la diaspora qui avaient des préoccupations également liées au processus électoral en cours au sein de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Et aussi, vous avez répondu aux thérapeutes traditionnels aussi qui ont des préoccupations. Et nous vous en remercions d'avoir accepté cet exercice, voilà, de rendre compte finalement aux Camerounais. C'est moi qui vous remercie de cette possibilité qui nous a été donnée. Je remercie aussi le Seigneur, notre Dieu, qui a permis, n'est-ce pas, que nous ayons cette occasion d'apporter des éléments de réponse à certaines préoccupations de nos compatriotes, qu'ils soient ici au Cameroun, que ce soit de la diaspora. Et nous tenons toujours disponibles, n'est-ce pas, pour pouvoir... L'Association nationale des praticiens de santé du Cameroun, en abrégé ANDRASA, valorise la médecine traditionnelle au Cameroun et dans le monde. Le professeur Oubaraza, président de l'Association nationale des praticiens de santé du Cameroun, et son vice-président, le Dr Noumessi, est dans un esprit de vivre ensemble et de collaboration entre les praticiens de la médecine africaine. L'Association nationale des praticiens de santé du Cameroun valorise la médecine traditionnelle au Cameroun et dans le monde. Rassemble les praticiens et les sensibilise sur la surveillance des maladies épidémiologiques, mène des actions d'entraide entre les praticiens. L'Association nationale des praticiens de santé du Cameroun, en abrégé ANDRASA, a présenté des protocoles issus des plans médicinales qui soignent la COVID-19. L'Association nationale des praticiens de santé du Cameroun a introduit en son sein un réseau de parlementaires chargés de la santé et de la médecine traditionnelle à l'Assemblée nationale Cameroun. Et à la tête de ce réseau, l'on trouve l'honorable Meung Jamin et son adjoint, l'honorable Fonda Gabriel. Le 8 août 2020 à Yaoundé ont été reçus par le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, l'honorable Kavaye Djibril. Merci beaucoup, Monsieur Mitterrand est parfait et à la console technique. Et déjà, je donne la parole à la reine-mère. Et déjà, chers téléspectateurs, voilà les numéros de village de mystère. Et vous pouvez déjà nous écrire sur WhatsApp, que vous voyez le 677 92 00 18. Ou écrire, ou, n'est-ce pas, laissez vos vocales, même sur ce numéro WhatsApp, et nous allons l'intercepter, et je pense que nous allons vous donner des réponses tout de suite. Donc, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp, et voilà ce numéro WhatsApp, 677 92 00 18. Donc déjà, Rennes qui est chef d'antenne de la région littorale en Trassa et en même temps conseiller spirituel. Rennes, vous avez suivi cet entretien vraiment avec monsieur le ministre de la Santé, Manauda Malachi, tout à l'heure, ici aux antennes d'Afrique Média. Oui, ce que je vais dire déjà, c'est à ma qualité de chef d'antenne du littoral, au nom de mon président et de tous les membres d'Antrassa,
nous vous disons déjà un très grand merci au Monsieur le ministre de la Santé et nous interpellons toute la population de ne plus avoir peur. Vous voyez, le projet de loi est en cours. La médecine traditionnelle, elle existe. Elle est la médecine mère déjà. Et nous travaillons beaucoup. Nous sommes partout. Nous sommes au nord, nous sommes à l'ouest. Nous sommes basés dans les 10 provinces. Et même dans la diaspora. Dans la diaspora, vous n'avez plus à avoir peur. N'allez plus chez les praticiens dans la nuit. N'ayez plus peur de boire vos médicaments traditionnels, de peur qu'on va dire, regardez celui-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent de l'ignorance, parce qu'ils ont honte de qu'en dira-t-on. Donc nous disons encore un grand merci au ministre de la Santé. Et concernant la perspective de la réussite, je vais attirer l'attention de beaucoup de personnes. Nous devons avoir la bonne conception du succès. Parce qu'il faut avoir une idée claire de la réussite, ses exigences et ses sacrifices avant de se lancer. Parce qu'une fois l'objectif réalisé, la liberté parfois peut être en privé. La vie privée peut être épiée. Et c'est là qu'on se demande s'il s'agit réellement de la réussite. Donc nous devons faire beaucoup attention. Je vais donner une astuce. Je peux dire c'est pour tout le monde. Ça dit tous ceux qui veulent avoir une belle journée, que ce soit au boulot, que ce soit dans son lieu de commerce. Quand vous vous levez le matin, lavez-vous avec du sel avant de sortir de la maison. Et toujours ayant des pensées positives. C'est une obligation. Parce qu'on ne peut pas attirer des énergies positives avec des pensées négatives. Ce n'est pas possible. Pour attraper les énergies positives, il faut être positif, sinon ce n'est pas possible. Et vous cherchez, il y a le jujube. En français, je pense qu'on l'appelle les grains de paix, ou en bamileke le dindim. Vous mangez 9 grains avant de sortir de la maison. 9 grains. 9 grains. En mangeant, vous méditez. Que votre journée soit sucrée comme ce jujube. Tous ceux à qui vous vous adresserez ou qui s'adresseront à vous ressentent ce que vous êtes en train de ressentir. Et c'est comme ça que vous allez recevoir ce que vous avez projeté aux autres. Déterminez vos compétences. Déterminez ces points à améliorer. Et toujours prendre un modèle de réussite. Ça ne veut pas dire copier l'autre. On apprend des autres. Apprendre à devenir le meilleur de soi-même. Se préparer à franchir le pas. Organiser et planifier. Saisir toute opportunité. Cessez de dire, puisque je suis et j'ai la licence, je ne peux pas travailler pour 40 000. Depuis que tu restes à la maison, tu as eu combien? C'est dans le travail qu'on trouve le travail. Travaillez votre sociabilité, parce que beaucoup de personnes ne sont pas sociables. Évitez les personnes toxiques. Ça ne nous mène nulle part. Faire preuve de rigueur. Apprendre de ses propres expériences. Savoir accepter les critiques. Donner sans rien attendre en retour. Avoir confiance en soi. Se focaliser sur ses objectifs. Et surtout, rester toujours positif. Être novateur. Faire des envieux, ça permet d'aller de l'avant. Vous savez, quand vous êtes sur la ligne de la réussite, vous avez beaucoup d'envieux. Si on ne vous envie pas, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Exactement, des embûches. Travaillez votre motivation. Être persévérant, c'est très important. Se lancer avec audace. Et surtout, préserver son côté humain. Ça, c'est très, très, très important pour réussir. Parce que quand vous avez perdu votre humanité, vous avez déjà perdu presque la vie. Vous êtes un mort vivant. C'est un système d'auto-récompense.
et surtout, réservez-vous des moments de détente. Merci beaucoup. Merci, Reine. Ça, c'est très, très bien dit. C'est-à-dire, vraiment, soyez positifs et soyez persévérants et dynamiques. Patriarche, vous qui êtes le censeur et aussi le chargé des contentieux juridiques de l'Association nationale Antrasa, et vous qui exercez au tribunal militaire de Douala, vous avez vu l'entretien avec monsieur le ministre et à propos de notre ordre. Il a dit qu'ils sont en train de travailler, mais déjà il faudrait que nous fassions le ménage donc à travers nos associations. Et déjà, je pense que ça fait 10 années que nous faisons des ménages, que nous savions qui exerce quoi au sein de l'Antrasa dont vous êtes censeur. Donc, quelle a été votre lecture? When the minister is talking about law, it's just for us to expect. Through expecting, we have to go through around, trying to foresee exactly what type of person we are going to meet. When we started with all these, I think that things are going to change. À ma perception des choses, professeur Ouba, l'entretien avec le ministre a été très porteur dans ce sens qu'aujourd'hui, il a osé dire qu'on ne dit pas des choses pour dire, mais il faut une base légale. Donc l'ordre est possible, c'est en voie de finition, d'achèvement, de perspectives qui seront justement établies. Quand nous osons le dire, il dit, il faut savoir, Reine Mère a osé dire tout à l'heure, qu'il ne faut plus avoir peur d'aller vers les tradis praticiens, comme on ose le dire. Mais en une franchise établie, il est souhaitable qu'on puisse se comporter aussi de manière logique. Qu'on sorte de cet enlisement où nous sommes prêts à trouver que non, c'est Reine Mère qui fait mal. Non, non, c'est Ibrahim Apami qui n'est pas bon. Oh, professeur Ibrahim, vraiment, il est mauvais. Comme vous voyez là même, professeur Ouba même dérange. Arrêtons ces conneries qui consistent de faire de nous des parias. Parias dans ce sens que nous ne sommes pas capables de faire comprendre aux yeux du monde que nous avons de la valeur. Je tire un petit exemple. Ivanhoé, Arthur Marie Honoré, est arrivé sur ce plateau, sortant de l'Europe. Il ne jure que par Antrasa et beaucoup plus par nous autres pour le travail d'orientation qu'on a osé faire. Il a laissé tous les grands hôpitaux européens. Il est venu au Cameroun, à ma rencontre, à notre rencontre. Il a eu ce qu'il a pu obtenir. De telle manière, aujourd'hui, il ne jure que par le Cameroun, ou de par ce qu'il a pu comprendre à la 9e génération, il est l'émanation justement d'un produit de l'Afrique. Bien que le temps a eu 9 générations, vous pouvez comprendre, ce n'est pas bébé. Alors il est grand temps aujourd'hui pour nous de comprendre que se souder les coudes, s'aimer, c'est pas aller au lit avec qui que ce soit, ou alors de faire comme les autres qui jouent au bougre, parce qu'on a dit que l'homosexualité, on accepte que non. Nous disons que non. Il faut avoir une base solide, c'est-à-dire s'aimer soi-même. Si tu t'aimes toi-même, tu deviendras parfait. Et de cette manière, nous pourrons avancer. Donc, vous qui êtes en train de nous suivre, soyez raffermis par la ferme volonté, l'engagement personnel, la dévotion de pouvoir travailler, la quintessence de pouvoir être clair, logique envers les autres. C'est pour ça que nous parlons parfois de la fraternisation. Sinon, quand nous ne sommes pas capables de le faire, on continuera toujours. J'ai toujours eu à le dire ici ou à le répéter. Et comme le disaient les sages, en Haile Selassie a dit, en 1467, je répète encore, que tant que règne l'ignorance, rien ne peut améliorer le sort des hommes. On nous a floué, c'est vrai. Il est grand temps que nous nous mettions à l'œuvre et à l'aune du travail. Ça nous permettra de devenir des hommes percutants, des femmes percutantes, de telle manière que lorsque nous arriverons à asseoir ce gage de santé qui découle de la médecine, vous allez voir que les autres vont chuter. Parce que tout ce qu'ils nous ont apporté ne sera que du pipeau à nos yeux. N'ayez pas peur de prendre votre roi des herbes quand vous avez mal. Quand vous voulez prévenir, par exemple, l'empoisonnement, vous êtes en train d'assister à un mariage ou à une fête certaine, prenez tout simplement 3 petites feuilles de roi des herbes. Vous nettoyez, mâchez-les en prévention. Tout ce qui pourra entrer dans votre corps en diligence de ce que vous aurez absorbé, vous allez vous retrouver dans les 15-45 minutes qui suivent en train de faire une diarrhée ou alors en train de vomir.
Comprenez, donc nous avons intérêt de travailler. At the beginning, we have talked about perspectives and success. If you want to succeed in this country, in this Africa, you have to be a hard person. Don't believe yourself in the fact that others are higher than me. No, you have to talk, you have to be sincere, you have to be simple, humble. When you're working in such ways, we believe that Africans are going to make it up, and by the way going, things are going to change. Professor Oba. Merci beaucoup, mon cher patriarche, l'homme toujours en blanc et l'homme qui est devenu l'homme propre de l'année 2023. Et sans toutefois attendre, nous remercions monsieur Oumara Bangali du côté de la Guinée-Conakry qui dit bonsoir Villa de Mystère, j'aime votre émission, vous sauvez des vies à travers votre émission, que Dieu vous protège. Merci beaucoup Kamara Bangali, que Dieu vous bénisse. Restez toujours scotchés là-bas en Guinée-Conakry. Et déjà, je donne la parole au superviseur national d'Antrassa et aussi l'urgentiste national d'Antrassa, le professeur Ibrahim, qui est le promoteur de Café Bantou. Et vous avez suivi le ministre avec notre entretien. Quelle est votre lecture? Parce que il a dit que notre ordre viendra, mais il faudrait que nous sachions comment extirper le mauvais grain de notre corps, et nous le faisions depuis il y a 10 ans au sein de l'Antrassa, qui a célébré dernièrement ces 10 années. Quelle est votre lecture? Encore une fois de plus, avant merci. De répondre à la question de Madame Claire, qui est de l'autre côté de l'Italie, elle dit qu'elle a l'arthrose au niveau vraiment de ses genoux, et même ça prend souvent ses doigts. Donc déjà avant de répondre cela, quelle a été votre lecture sur cet entretien qui s'est passé tout à l'heure aux antennes d'Afrique Média avec notre ministre de tutelle de la Santé? Alhamdulillah, Monsieur le Président Oubarazak, le ministre déjà c'est un Bantou. Je crois que le ministre connaît les acteurs de nos associations et il a confiance en nous. Et ce que moi je peux dire, c'est l'union qui fait la force. Le chef de l'État nous a mis ensemble avec la médecine moderne pour lutter contre le Covid et a eu ce succès. Mais nous sommes sur le terrain, on continue à travailler. Aujourd'hui, le ministre a décidé, il a donné sa part de point de vue qui est dans l'ordre de ce que nous attendions depuis. Et ce que le ministre a fait, c'est venu ajouter un plus sur ce que nous avons déjà mis sur pied. Je crois que nous allons continuer à sélectionner, à tamiser les bons grains. Pourquoi? Parce que ça, c'est un terrain où il y a un mélange, comme il a dit. Mais nous nous connaissions avec l'accord de ce que vous avez déjà donné, vous nous avez déjà installé, vous avez donné le titre Antrassa, qui est la pièce maîtresse au niveau national, international et mondial. Déjà, ces signatures que Antrassa a données, nous allons travailler et donner les bons résultats au gouvernement pour qu'ensemble nous sauvons les vies. Et ce que nous voulons aussi dire ici, c'est que nous avons toujours besoin de ce soutènement, de cette motivation pour continuer dans ces mêmes lancées à aider le peuple. Pourquoi? Parce que l'homme en blanc a dit là que n'ayons pas honte, disons les vérités. Nous sommes des Bantous, nos pygmées sont dans les forêts, ils ne savent pas lire et écrire. Ils vivent comment? Ils vivent de la chasse et de la cueillette. Nous n'avons plus besoin de décès négatifs. La mort, c'est un destin. Mais nous avons des urgentistes qui peuvent aussi contribuer. Vous voyez, Reine-Mère, parfois l'enfant est placé d'un mauvais côté, et met l'enfant sur son siège. Parfois, une femme va accoucher par césarien. En quelque temps, Reine-Mère fait ce que nous appelons la méthode africaine des secrets ancestrales. Vous avez vu parmi de l'autre côté du nord, les gens qui ont ce que nous appelons l'Onkourga, il a fait ses preuves. Vous avez vu des recettes que l'homme blanc a données ici. C'est pour dire, c'est l'union qui fait la force.
Et j'ai besoin que les naturopathes aussi doivent travailler main dans la main. On a besoin de me voir chez l'homme en blanc. On a besoin de voir l'homme blanc chez moi. Donc, c'est des erreurs que beaucoup de gens le font. Donc, nous voulons que 2023-ci, nous travaillons en synergie. On a aussi ce que nous appelons travail en moitié, c'est-à-dire des demi-journées, envoyer les gens à l'hôpital comme on a l'habitude de faire et avoir ce que nous appelons l'esprit du discernement. Pourquoi? Parce que il y a des malades qui viennent vers nous, ils sont déjà dépouillés, parce qu'ils ne sont même pas enregistrés dans ça. C'est pour dire aussi à tous ces présidents des associations qui ont déjà les associations de profiter, venir s'aligner dans ça qui est ce qu'on appelle la ligne présidentielle, la ligne qui a une signature vivante. Et nous remercions le ministre, que Dieu protège ce ministre, parce qu'il est bantou. Il a eu à prendre les médicaments en plein air devant la population et dire que non, nous sommes nés dans ça, nous avons grandi dans ça, et c'est quelque chose de bien. Merci. Merci. Donc pour cette dame qui nous a écrit de l'Italie, qu'elle a l'arthrose, que faut-il faire? Oui. Elle a mal au genou et au doigt. Pour cette femme qui nous écrit depuis l'Italie, nous allons vous donner des recettes, un anti-inflammatoire, et vous allez nous appeler demain après l'émission. On doit faire des médicaments et vous l'envoyer. Déjà, vous allez chercher des oignons. Vous allez écraser ces oignons. Vous prenez 2 cuillères à soupe. Vous mettez dans un verre d'eau chaude. Vous buvez ça comme votre thé. Vous attendez 2 heures de temps. Vous le faites. Donc, vous pouvez faire ce soir. Vous faites encore le matin et à midi. C'est un anti-inflammatoire naturel. Et là, maintenant, nous allons vous envoyer des médicaments pour la désintoxication organique. Quand vous avez la close, il y a des choses qu'il faut éviter. Les nourritures close salées, les nourritures avec beaucoup d'huile. Vous allez éviter de conserver les urines. Vous allez prendre ce que nous appelons, vous coucher constamment sur une moquette au sol et mettre les pieds au mur. Mais avec des médicaments que nous allons vous donner, ça va vous accompagner pour régénérer les cellules. Inch'Allah. Merci beaucoup, notre urgentiste. Rennes, voilà quelqu'un qui nous écrit depuis le Mali. Il dit: j'apprécie Rennes, merci beaucoup. Il s'appelle Amadi Badoni. Donc, il vous salue particulièrement, Rennes. Donc, merci, monsieur Amadi, monsieur Amadi Badoni. Merci beaucoup. Donc, je passe la parole au chef d'antenne Nord. Voici, nous entrons maintenant dans les préoccupations de nos téléspectateurs. Donc, chef d'antenne Ibrahim Pami, voici quelqu'un qui dit: bonsoir les papas, et toi la reine mère, que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Kiebre Yannick Jacob du Burkina Faso. Je suis né le 22 juillet 1986. Je suis cancer, élément O. Je demande à Patriarche mon chiffre. Quel sacrifice je peux faire à l'eau pour que je puisse progresser dans ma vie. Que Dieu vous protège. Donc, effectivement, monsieur Yannick, vous êtes né le 22 juillet 1986. Effectivement, vous êtes du signe cancer. Donc, votre jour de chance, c'est le lundi. Souvent, le lundi, il faut beaucoup faire des méditations. Et c'est un bon jour pour les personnes, n'est-ce pas, du chiffre, disons, du signe cancer. Et vous avez un style de rêveur, parce que toutes les personnes cancer rêvent beaucoup. Vous imaginez 1001 choses. Comme a dit Reine Mère, soyez persévérants. Hein? Ne soyez pas empressés. Hein? Donc, et vous êtes, n'est-ce pas, aussi de la maison 4, maître de la maison 4. Donc, on dit, faites attention surtout à votre estomac et aussi au mal de poitrine, parce que vous risquerez d'avoir ces différents mots. Mais vous êtes très élégant, parce que les gens du signe cancer sont des gens élégants, que ce soit l'homme ou femme.
mais souvent, elles ont ce qu'on appelle le longs yeux. Donc, votre chiffre, votre jour de chance, c'est le lundi. Donc, le lundi. Et ne vous... Parce que les gens, quand c'est Rennes, dans leur vie, ils aiment le prestige. Donc, comme Rennes a dit, commencez petit, ou comme le docteur Ibrahim Pami a dit, commencez par construire même un petit boucarou en brousse. Il y a les brousses où on vend 1 mètre carré même à 1500. Et qui après 10 ans devient la ville, c'est ça, Rennes. Donc, ne vous sous-estimez pas. Faites maintenant la course au terrain. Parce que le chez-soi n'est jamais loin. Donc, mais que ce soit les terrains légaux. Parce qu'il faut éviter ce qu'on appelle l'escroquerie foncière. On n'allait pas comprendre que à Village des Mistons vous a dit de faire les courses au terrain, vous partez n'importe où. Non. Il faut aller devant un notaire ou devant le service de cadastre ou bien même ou faire une consultation rasothérapeutique et voir est-ce que c'est le lieu propre que vous pouviez vivre. Parce qu'il y a aussi le lieu. Même si vous allez immigrer de votre quartier de naissance à un autre quartier, il y a des études rasothérapeutiques où on fait pour voir est-ce que où est-ce que vous partez, il y a de la chance. Est-ce que où le quartier que vous irez payer le terrain, est-ce que c'est un bon quartier? Parce que il y a des gens qui quittent un quartier, vous payez le terrain quelque part. Rien que la barrière qui vous sépare avec votre voisin, ça vous amène dans le tribunal. Soit il doit dire que l'arbre qui est chez toi là, ça l'empêche de dormir, ou bien il y a un oiseau qui vient tout. Vous voyez, il y a des voisins vraiment qu'on ne souhaite même pas cohabiter avec eux. Il y a les enfants qui volent les papiers de leurs parents pour vendre leurs parents dans la maison. Voilà, donc faites une consultation rasothérapeutique. Donc, nous avions répondu à votre question. Donc, le chef d'antenne, Ibrahim Pami, voici une personne qui nous écrit 224, c'est où 224? Je pense que c'est le Mali, non? Donc, il s'appelle Soumaoro Diaby. Voilà, c'est Mali. Donc, il dit merci, je salue les villages de mystère. Reine-Mère est bien habillée. Elle dit que Reine-Mère est bien habillée. Merci. C'est Soumaro depuis Guinée-Conakry. Donc Reine-Mère, il paraît que tu es en Guinée-Conakry. Donc, nous viendrons un jour en Guinée-Conakry et vous verrez Reine-Mère. Et c'est elle qui active, n'est-ce pas, la flamme du village de mystère. Merci beaucoup. Donc, docteur Ibrahim Fami, il dit bonsoir village de mystère, je m'appelle Abourazak. Donc, c'est mon homonyme, Hassan. Je suis né le 7 janvier 1993. Je suis au Niger. J'aimerais le remède pour la chance. Oui, mon cher Abourazak, tu es du signe Capricorne. Tu es un homme quand même calme. Un homme qui peut avoir le cœur de la patience. Donc le remède pour la chance, Ibrahim Pami, qu'est-ce qu'il faut? Bon, quand vous appelez le nom, monsieur le président, ça me dit c'est un musulman. Oui, c'est mon homonyme, il s'appelle Abourazak. Déjà, okay. Abourazak, vous allez prendre exemple sur moi-même, parce que je suis le vrai Abourazak. Parce que Abourazak veut dire, n'est-ce pas, le pourvoyeur de la richesse. C'est un des noms, de 90 noms du divin. Parce qu'on appelle Allah aussi, sur ces 90 noms, Ya Razak, c'est-à-dire le pouvoir de la richesse. Donc on a la richesse matérielle, nous avions la richesse spirituelle, nous avions la richesse physique, nous avions la richesse mentale. Donc, soyez à notre exemple. Sans ça, nous ne devions pas être en cette heure pour vous donner. Il faut être charitable. C'est là un des facteurs de chance, comme Reine-Mère a dit. Donc, Ibrahim. C'est ça que je lui dis, que lui, c'est
un homme riche à travers son nom, à travers la date de naissance, tout. C'est un homme riche, ce que je veux lui dire quand il se lève le matin sans brosser la dent. Il récite Hasbunallah wa liman hakilun 7 fois. Il fait sa prière, il continue ça jusqu'à 7 jours. Il va appeler le village de mystère pour le monsieur. Merci beaucoup. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Donc, Reine-Mère, il y a aussi quelqu'un qui nous écrit du Cameroun. Il dit allô, bonsoir. Je suis beaucoup Afrique Média et j'ai eu votre contact. Je m'appelle Clovis Sop Clovis. Et je vous félicite beaucoup pour ce que vous faites. J'ai mon papa qui est souffrant. Il a un problème de réflexion. Et se nomme Papa David Kouaché. Bon, réflexion. Donc, il paraît qu'au niveau de ses articulations, il a... Il a quel âge? Bon, il a quel âge, Monsieur Clovis? Vous pouvez nous écrire au moment où Reine-Mère s'attelle à répondre, n'est-ce pas, ici. Donc, bonne semaine. Et vu s'il a de l'âge, déjà il faut contrôler son alimentation, c'est très important. Ok. Ouais, donc, il faut que tu contrôles son alimentation. Ok. Bon, nous saluons ici Papa Godefroy au niveau de Tchang, dans le département de la Ménois, à l'ouest du Cameroun. Donc, il nous écrit, qui nous suit vraiment en ce moment. Merci, Papa Godefroy. Oui, donc ici, là, c'est aussi une personne qui dit bonsoir, village des mystères. Moi, c'est Chuapé Pierre Loti. Je suis né le 16 avril 1967. J'aimerais que vous me faites la voyance. Je suis à Yaoundé. Donc, vous qui êtes né le 16 avril, vous êtes du signe Bélier. Donc, les personnes du signe Bélier sont souvent des personnes très dynamiques, des personnes sportives, des personnes de taille moyenne, attractives. Et surtout les femmes, souvent ce sont des femmes charmantes, captivantes. Mais souvent ce sont des personnes têtues, comme le bélier. Donc soyez souvent calmes. Donc voilà ce que nous pouvions vous dire, et vous qui êtes à Yaoundé. Donc Reine-Mère, il y a toujours à vous la parole. Bonsoir les tontons. Ça fait des mois que j'ai découvert votre émission et depuis lors je ne rate jamais. Et de ces faits, j'ai une préoccupation. Je suis né vert, c'est-à-dire je ne reconnais pas exactement le jour de ma naissance. Ça fait des années que je cherche à avoir une idée ou même connaître mon jour de naissance. Aidez-moi. Mon nom c'est Lassina Konate. Lassina Konate. Le nom de mon père c'est Siaka Konate et ma mère c'est Ngara Ouattara. Merci infiniment. Et il dit je souffre souvent de mauvais rêves. Donc il souffre de mauvais. Bon, pour reconnaître le nom, votre date exacte de naissance, ça serait une haute étude rasosthérapeutique où il faut commencer à faire des enquêtes vous-même au niveau de votre village, au niveau des parents et de voir la génération de vos naissances, ce que vous avez grandir avec eux, ensemble. Quand vous étiez à l'école. Oui, quand vous étiez à l'école, même au quartier ou à l'école coranique ou conventionnelle, vous voyez ceux que vous avez été avec eux, donc on peut évaluer que vous êtes de cette tranche d'âge. Né vert. Donc là, on doit dire né vert. Et pour trouver la date exacte de naissance, là-bas, ça émane d'une haute science divine.
donc qui prendra beaucoup de temps. Donc il faut seulement voir la tranche d'âge. Donc, comme les rêves là qui lui menacent, que faut-il faire, Reine-Mère? Déjà, je vais la conseiller d'appeler. Non, c'est un homme. C'est un homme. Je vais lui conseiller d'appeler hors antenne. On aura des questions à lui poser avant de répondre. Voilà, à propos vous de aurez ses le rêves. numéro Très, de la important. Reine-Mère. Ouais. Vous allez l'appeler. Donc, patriarche, ici, il y a quelqu'un qui nous dit, nous avons fait des hôpitaux, nous n'avons pas trouvé de solution. Ah, donc c'est Clovis Lassope, qui est que son père souffre de réflexion là. J'ai demandé qu'il a quel âge. Non, c'est pas. Il a rectifié, il dit des respirations. Voilà, Et c'est même la là, il a quel âge? Oui, il dit que le père a 72 ans. 72 ans. Donc, ils ont fait des hôpitaux Rennes. Donc, il peut appeler hors antenne. Ouais. Vous aurez le numéro de la Reine-Mère tout à l'heure. Donc, c'est Sop, le père a 72 ans. Il y a beaucoup de messages patriarches. Donc, ici, bonsoir, Villa des Mystères. Mon nom, c'est Bamazi Palakem. Je suis né le 25 septembre 1983. Mon signe est Balance. Aidez-moi à trouver du travail bien rémunéré avec la consultation. Je vous écris depuis le Togo. Effectivement, vous êtes du signe Balance. Et vraiment, ne soyez pas comme la balance, comme balançoire. Parce que vous n'êtes pas concentré. Vous êtes la vraie balance. Donc ayez l'équilibre entre la passion de votre cœur et l'émotion de l'esprit. Parce que les deux forces sont en train de vous balancer et que vous voulez un travail bien rémunéré. Non, commencez toujours même par les... Comme on n'a pas un franc en Afrique, commencez même par 1000 francs. Si on vous paye même 1000 francs, ou c'est pas sa patriarche. C'est ça. Donc vous gardez, hein, il faut aimer le travail d'abord. Aimer ce que vous faites. Vraiment, ici, nous voyons les cirés de chaussures qui quittent de l'Afrique de l'Ouest vers l'Afrique centrale. Et nous, souvent, on se dit cirer les chaussures, on donne seulement 5 ans. Mais quand vous voyez ce que les gars amassent en journée, vraiment même un fonctionnaire n'arrive pas à gagner. Après, il vous dit qu'il est rentré ouvrir une grande boutique. Voilà. Non, même ici, là, quelques mois après, vous voyez, il commence à vendre les pains. 2 mois après, il a sa boutique. On commence à dire les Maguida. Voilà leur nom. Donc, vous voyez, il commence par cirer les chaussures. Donc, vraiment, commencez peu. Parce même ceux qui taillent les ongles à 10 francs. Mais quand vous commencez haut, mes frères, le jour que vous chutez, vous n'aurez plus l'envie de sortir. Vous aurez honte. On doit dire que voilà, j'ai roulé comme ça. Vraiment, commencez peu. Même si vous êtes haut, non, on saura que le type là. Mais vous commencez haut. Mais le jour que vous rétrogradez, vraiment, même le village risqueront vous maudire. Oui. Mais professeur Oba, oui. C'est malheureux. Il n'a pas d'emploi, il n'a rien. Je veux lui faire comprendre ce que le professeur Thomas Melone disait jadis. Il dit, il faut être dans une maison pour chercher un siège. Tu ne peux pas être dehors, tu veux, et le siège, et la rémunération exagérée. Non, rémunération tentez, soyez humble, simple. Travail, obtenez un espace où on va observer. Retenez comme Zanzi disait, le monde connaît le don et le talent, mais ne paye au comptant que les persévérants. Vous voulez un travail? Allez en demander. Mais si vous voulez avoir et le travail et la grosse rémunération, vous allez demander à ce qu'on coupe la tête des gens. Chers amis, soyons humbles. La grosse rémunération vient après le travail bien fait. Hein. C'est la récompense. C'est vrai. Donc, Ibrahim, je suis suppatriat, non? Oui. Bon, il dit bonsoir la grande famille du village de Mystère. Je m'appelle Noubissi Mévian. Donc je suis né le 12 juin 91. Je suis toujours dans la confusion dans ma vie. Rien ne marche. S'il vous plaît, aidez-moi. Donc vous êtes du signe Jumeau et franchement, vous êtes une personne, n'est-ce pas, dont le jour de chance même, c'est mercredi. Donc souvent le mercredi,
vous pouvez vraiment beaucoup travailler votre spiritualité. Et vraiment, vous êtes des personnes qui peuvent avoir l'esprit de star, des animateurs télé ou radio. Donc, vous êtes quand même des personnes charmantes. Donc, vous dites qu'il y a confusion dans votre vie, c'est parce que vous voyez Melvinine, c'est une femme, non? Donc, je pense que vous voyez votre beauté, beaucoup de gens vous suivent et ça vous décontracte. Et ça vous déconcentre. Vous êtes confus. Donc, concentrez-vous ce soir. Vous voyez sur toutes les personnes qui vous aiment et vous allez envoyer leur nom et leur date de naissance. Nous verrons la personne. Nous vous ferons un choix sélectif et rationnel pour des personnes vraiment que vous pouviez continuer le restant de votre vie avec eux. Au contraire, vous risquerez... Non, il dit c'est un homme. Donc vous êtes confus. Donc s'il y a beaucoup de choses devant vous, envoyez, n'est-ce pas? Et on vous fera, n'est-ce pas, un choix sélectif. Qui se débarrasse des personnes toxiques autour Voilà. C'est aussi une vraiment information importante, Reine Mère. Vraiment, ce que vous dites là, c'est vrai. Parce qu'il faut être entouré des personnes positives. Parce que lorsque vous êtes avec des personnes toxiques, comme dit Reine Mère, vous êtes toujours ces personnes vous empoisonnent la vie. Cette personne vous empoisonne la vie. Suivant même leur regard, n'est-ce pas, ça vous touche. Suivant même leur manière. Donc, évitez même, vraiment, soyez positifs. Cherchez les personnes positives. Des endroits où on parle de l'argent frais. Comment faire pour réussir? Pas des endroits où il y a les détracteurs. On doit dire, ah, j'ai appris que Reine Mère a dit comme ça. Toutes les personnes qui cherchaient le pot sur la tête de personnes, oubliant qu'eux-mêmes, ils ont des pots sur leur tête. Donc, évitez. Patriarche. Voici Monsieur Kamga. Il nous dit qu'il a un mal de pluie. Un moment, il n'arrive plus à satisfaire la maison. Et il a des couches de nuit tous les jours. Il y a de quoi. Donc, il y a des couches de nuit tous les jours. Sa vie est bloquée. Et la femme risque de partir. Elle lui a même menacé le 1er janvier. Monsieur Kamga, d'un esprit homme à homme, donc, vous êtes plein. Il a 70 ans. C'est pas exagéré. 70 ans, c'est exagéré. Ça, Cher Kamga, je souhaite tout simplement que vous preniez légèrement votre mal en patience. Appelez hors antenne parce que vous avez débité beaucoup de choses. Juste un conseil, quand vous allez pénétrer la magie du sel et avec les conseils que vous aurez obtenus de nous, je parie que... la magie du sel. Mais il se lave avec du sel. Il doit se laver avec du sel, comme je le dis le plus souvent. Il fait une... Oui, mais avec ça déjà, et quand il aura appelé, je vais lui prodiguer l'usage de certains éléments qu'il va boire, qu'il va manger. Il va se débarrasser de tous ceux qui croient détruire son intérieur dans la nuit. Et puis va être un grand garçon. Parce qu'il y a des tas de gens qui ont eu à souffrir de cela. Appelez hors antenne, sincèrement, vous allez apprendre. Et je vous donnerai une quinzaine de jours. Ma soeur ne va plus tenter de vous fuir. Donc, elle serait collée. Bon, elle a Ibrahim. On va sur une personne dit bonsoir, moi c'est Michael Jordan. J'aimerais savoir le jour de ma chance. Donc, monsieur Ibrahim, Michael Jordan, et j'aimerais savoir le jour de la chance. De balance. Ah, vous êtes balance. Votre jour de chance, c'est le vendredi. Et votre couleur, c'est le bleu ou le rouge. Quand vous allez sortir pour une belle affaire, habillez-vous comme Reine Mère. C'est la couleur de chance, rouge, ou bien la couleur bleue. Et pas trop vif. Donc le minéral opale, le jour c'est la de chance, c'est vendredi. Donc vous êtes aussi un homme élégant, sophistiqué. Et vous pouvez faire le métier de beauté comme faire
l'esthétique, la coiffure, tout cela. Donc, disons, notre superviseur national, le docteur Ibrahim, voici aussi une jeune dame qui nous dit que vraiment j'apprécie votre émission. Je m'appelle Jocelyne. Je suis au Gabon. J'ai un problème de la sécheresse vaginale, le vaginisme. Que doit-on faire? Ça fait longtemps que j'ai peur même d'entretenir des relations avec mon conjoint. Et vraiment, quand nous faisons, je n'ai que des douleurs atroces jusqu'au niveau de mes jambes. Donc, tu connais ce mal-là? Oui, on a eu plusieurs personnes qui ont eu ce cas. Mm-hmm. Bon, c'est pour ça que nous disons à tous nos sœurs là d'éviter d'utiliser des crus qu'on les dit au carrefour. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres gens qui font les toilettes avec des pierres blanches, que si c'est de l'oca, elle doit consommer ce que nous appelons les feuilles de lalo. Il y a le lalo, il y a ce que nous appelons aussi... Lalo, c'est comment expliquer? Lalo, c'est les légumes, quoi. Gluante. Voilà. Elle doit consommer le lalo qui est gluant. Il y a aussi ce que nous appelons le gombo sec. Oui, le gombo sec, dont elle prend ses campes dans l'eau. Elle met ce que nous appelons là le sel gemme, quoi. Le sel gemme qui est le kanwa. Elle peut boire un verre matin, un verre soir pendant 4 jours. Et cette femme doit constamment boire de l'eau, 1 à 2 litres d'eau, si possible 3 par jour. Et là, elle doit éviter de consommer ce que nous appelons les nourritures huilées. Elle doit aussi éviter de mettre, ça dit les habits qui serrent. Elle doit continuer à faire ses examens, voir si ce n'est pas provoqué par ce que nous appelons ici, il y a un verre que nous appelons ankylostome. L'ankylostome est très nuisible. Ça crée normalement des problèmes chez les femmes. Ça sèche le vagin. Voilà. Voilà. Okay, ce que j'ajouterais, c'est que si c'est juste un problème de sécheresse, il y a cette herbe qu'on appelle l'herbe de jujube. Elle peut aussi bouillir ça, le boire comme de l'eau, tout simplement. Elle le bouillit, elle le boit tout simplement comme de l'eau, parce que c'est un lubrifiant naturel. Merci beaucoup. Merci. Donc, je suis d'Antenne du Nord. Donc, vous allez répondre à ces questions. Et ici, bonsoir, c'est Claude. Ma mère entend constamment la voix qui lui parle. On ne sait pas plus trop quoi faire. Elle est née le 1er juillet 54 et je suis né le 10 avril 74. Donc ici, la mère, elle comprend les bruits. Elle est née le 1er juillet 54. Elle comprend des bruits qui viennent à ses oreilles. Elle est née le 1er juillet. Donc c'est une mère qui est du signe cancer. Donc ce n'est pas dit que c'est le cancer qui perturbe ses oreilles. Mais là, ce sont des éléments extrasensoriels. Que faut-il faire, chef d'antenne? Bon, le cas de la mère, c'est un peu compliqué. Il faut qu'il appelle hors antenne. Là, on va essayer de voir, de s'entretenir avec elle. On va comprendre ce qui ne va pas. Inch'Allah, ici au village de Mystère, on aura quelqu'un qui va s'occuper d'elle. D'accord. Donc ici, la personne qui écrit, je ne sais pas si c'est un homme ou si c'est une femme, mais qu'il est né le 10 avril. Donc le 10 avril, vous êtes du signe Bélier. Donc vous êtes aussi quelqu'un de dynamique et de bon style. Merci. Donc, Reine-Mère, ici je m'appelle Babio Razaki. Je vous remercie énormément pour tout ce que vous faites pour l'Afrique et ses fils et filles. Je voudrais avoir le numéro de Patriarche, l'homme en blanc. Je vous écris depuis le Togo. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse.
Voilà le numéro de Patriarche. Patriarche, c'est un monsieur du Togo. Donc vous aurez le numéro de Patriarche tout à l'heure. Donc vous verrez à la conclusion, chaque panel, son numéro apparaîtra au bas de l'écran. Et vous prendrez et vous causerez avec eux et vous leur soumettrez vos difficultés. Donc, Patriarche, non, on parle encore à Reine-Mère. Dis bonsoir, Village des Mystères, ma mère chérie, la Reine-Mère. J'aime beaucoup votre émission. Je m'appelle Monet Commandé Carole Mélissa. Ok, merci Mélissa. Donc c'est un numéro camerounais. Donc Reine-Mère, c'est une de vos fans qui c'est une de mes patientes. Ouais, vraiment. Ma fille en même temps. Ok, vous la reconnaissez. Oui, Carole Mélissa. Merci Carole, soyez toujours scotché. Nous vous aimons aussi beaucoup. Je suis né le 2 avril, un mardi. J'aimerais connaître le jour et le boulot que dois-je faire. Donc, vous qui êtes né le 2 avril, vous êtes du signe Bélier et vous avez beaucoup de la chance. Vous êtes une personne qui peut avoir aussi la couleur rouge et aussi avoir, n'est-ce pas, comment dirais-je, lutter entre la passion du cœur et l'émotion de l'esprit. Donc, voici une personne, mais elle dit qu'elle souffre de mal de gorge. Que faut-il faire? La gorge. La gorge. Elle dit ça se sèche de temps en temps. Ouais. Déjà, ce que je vais lui conseiller de prendre, elle a le nyanga ou le miel, pas les deux, soit l'une, soit l'autre. Tu bois 1 ou 2 cuillères, ça dépend de toi. Mais tu tiédis de l'eau, tu mets du citron à l'intérieur. Oui. Et un peu, légèrement, de cangon rouge. Oui. Tu bois. Fais ça matin, midi, soir, 3 jours. Ça va passer. Madame, sur 3 jours. Ouais. Donc, Patriarche, il dit bonsoir, je suis un Togolais né le 18 juillet 67. Je m'appelle comme la né un mardi. Donc, il est né un mardi et je sollicite une voyance. Donc, vous êtes né le 18 juillet, donc vous êtes du signe Cancer. Et vous êtes quelqu'un aussi de très bien. Votre jour de chance lundi. Vous avez un style élégant, mais vous trop, comme on a dit, le Cancer. Donc, cette personne nous demande que depuis un certain temps, il a une lourdeur d'esprit, Patriarche. Son esprit est lourd. Et il n'arrive pas à prendre des décisions. Donc, quand elle dort, se lever le matin, donc c'est difficile. Souvent, tu dors, tu imagines que le matin, je veux sortir, je veux faire ceci, je veux aller dans tel endroit. Dès que la fraîcheur du matin là passe sur ta tête, pop, c'est un sommeil encore agréable qui vient. Ça vous endort. Que faut-il faire? Parce qu'il y a des gens qui ont l'engouement à certaines heures de la nuit, que tu te dis que non, le matin, je veux aller même postuler dans tel endroit, je veux m'habiller comme ça. À partir de 6 heures, l'esprit de paresse. Oui, l'esprit de paresse avec le petit rond là. Ça vient maintenant, ça te fait dormir jusqu'à ronfler encore. Ok, la nuit, tu as... En toute franchise, pour l'assister, oui. Il est souhaitable qu'on ait un entretien. Voilà. Posant des questions approfondies pour déceler ce qui est en marche de pouvoir perturber son existence. Pour chasser. Là, c'est l'esprit de paresse. Donc, El Hadj Ibrahim, nous sortons de l'émission. Donc, il dit bonsoir. Bonsoir pour ce que vous faites pour l'Afrique et le monde. Moi, c'est Monsieur Namadi. Je vous appelle, je vous écris depuis le Tchad. Nous vous suivons bien même. Et vive Afrique Média, qui a révolutionné le monde audiovisuel en Afrique. Et que grâce à vous, nous avions le ton et le courage de parler. Moi, j'ai une faiblesse sexuelle chronique. Mais on aurait dit qu'on m'a lancé. J'ai pris tous les remèdes.
même l'azospermie. Oui, quand on a les faiblesses sexuelles chroniques. Ils nous appellent depuis le Tchad. Oui, quand on a déjà la faiblesse sexuelle chronique, il faut boire le lait du chameau au niveau du Tchad. Oui, ils ont le chameau. Il y a le lait du chameau. Il y a ce que nous appelons, il y a un produit là-bas que nous appelons le Kojoli, un antibiotique qui est toujours au désert, qui est dans la zone septentrionale. Il y a le produit que nous appelons le Nguna, c'est la conokine, un antibiotique. Bon, s'il ne peut pas trouver ça, il nous appelle hors antenne, nous pourrons lui faire ce que nous appelons une désintoxication alimentaire, une désintoxication chimique, une désintoxication aussi organique. Mais à côté de ça, on va les envoyer chez Homme en Blanc pour le côté spirituel. Pourquoi? Parce que c'est lui qui pourra l'aider. Merci. Bon, le chef d'antenne, 2 minutes pour la conclusion, parce que nous sortons déjà de l'émission. Ok, merci Monsieur le Président, merci à tous les panélistes. Je dis bonjour à tous les panélistes, je dis bonjour au PCD Afrique Média, je dis bonjour à tous les techniciens. Oui. Je dis bonjour au président Porbia, je dis bonjour au ministre de la Santé. Je monte côté du Nord, je ne vais pas oublier mes frères qui sont là-bas. Je dis bonjour à Dimbayara parce que le remède traditionnel que vous voyez, quand tu ne secouilles pas, tu ne peux pas trouver la guérison normale parce que tu bois l'eau, tu laisses le remède en bas. Il faut secouer pour boire tout. Merci. Là, ça c'est le nom de chef d'antenne de l'Est. Et je dis aussi bonjour à Dr Aladji Hussein, chef d'antenne de la Damawa. Et je dis aussi bonjour à chef d'antenne de l'extrême nord. Vous voyez, Antrassa est lâche. Donc Antrassa est lâche. Ce n'est pas pour rien que Monsieur le Président national de l'association Antrassa est en face avec le ministre ce soir. Ce que je viens de dire à nos frères tradis praticiens, que ce soit dans l'association d'Antrassa ou dans l'association d'ailleurs, tous on connaît le produit que le blanc, l'homme, pharmacopée du blanc, que le gouvernement ne veut pas. On connaît pourquoi on utilise ça. Je m'adresse, pardon, Monsieur le Président, permettez-moi de parler avec notre langue parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent là-bas. Parce que le temps, il nous reste... Ouseni Mitori, kala kuo gargajiya, o andi leki je voɗai, je gouvernement yiɗa je voɗai. A wata nyawdugo goɗɗo ta yaw ta'u gene feere a wara hokkamo yo a wimo ɗo ɓe nyawdirta. Kañum on haɗi amin jotta. Voilà, merci. Donc René Maire, donc lui il vient de dire quelque chose que le ministre a eu à parler tout à l'heure. Et le ministre a dit qu'au moment de Covid-19, lorsqu'on demandait le protocole, il y a certains tradis praticiens, certaines personnes qui ont pris le produit comme chloroquine et tout ça, le produit protocole de la médecine conventionnelle, écrasé et rendre en poudre et mettre le colorant et amener au ministère qu'ils ont trouvé un produit. Donc, lors des tests, on a vu que c'était des comprimés, des produits chimiques. Donc vous voyez tout cela vraiment. Le tradit praticien, surtout dans notre association, l'Association nationale des tradis praticiens de santé, on a un registre et il y a le recensement et c'est au niveau même du ministère de la Santé publique. Donc nous recensions, il y a le recensement ethnothérapeutique de nos membres pour voir est-ce que vous avez exercé ce métier 5 ans, est-ce que vous avez été sédentaire, est-ce que les autorités traditionnelles et religieuses et même administratives de votre quartier ou de votre village vous reconnaissent. Donc voilà comment nous on reconnaît, on fait nos enquêtes. Donc éviter les brebis galeuses de nous salir le corps de métier en prenant des substances d'autres corps médicaux et d'allier à la médecine africaine. Comme a dit le ministre,
prendre peut-être les comprimés, écraser, vous mettez dans la bouteille, vous mettez peut-être le foléré. Ça devient rouge, vous dites que c'est le remède. Là, c'est toxique. Merci beaucoup, Président. Je vais pas répéter tout ce qu'on a déjà dit. Je passe un bonjour particulier à tous les membres d'Antrasa, spécialement ceux qui étaient à Douala pour le 10e anniversaire. Dr Dimbayara, Dr Tadou Yessoufa, Dr Diboul Aboubaka, Mohamedou Bachirou, Suleiman Issa, Damaoudou, Marabou Fitourou, Salalo Amadou Idrissou, Mamadou Yanoussa, Oumarou Djamila, Amadou Aïdjo, Mohamedou, Aruna, Yaya Barista, il est chef d'antenne de la Ménois à Tcham. Tata Hassan Adidja Adamou, le secrétaire Antrasa Yves Nameni, le communicateur national Mohamed Kautal, notre assistance Antrasa Yayatou. Un bon début de semaine à tout le monde. Je dis un bonjour, je dis merci à tous les techniciens qui ont veillé avec nous jusqu'à 7 heures. Grand merci au président fondateur d'Afrique Média. Merci encore une fois de plus au ministre de la Santé. Et que le Dieu de nos ancêtres continue de nous guider, nous illuminer et nous conduire jusqu'où il avait prévu qu'il devait nous conduire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, notre chère reine-mère, chef d'antenne médecine africaine, la région du littoral du Cameroun, la ville, n'est-ce pas, économique, capitale économique du Cameroun. Merci beaucoup. Je pense que avec tout le conseil que vous donnez souvent au bureau national d'Antrasa, et je pense que c'est très 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 bien. Donc, Ibrahim, vous avez un mot afin que Patriarche ne conclue. Tout ce que je peux dire ce soir, c'est de faire ce que nous appelons la main dans la main. Et je dis ça à tous nos frères africains. Je dis aussi bonsoir à tous mes frères du Togo, Burkina Faso, partout là-bas, Afrique du Sud, aux frères en Côte d'Ivoire. Je dis aussi à nos frères de la diaspora qui nous ont vus lors de la 16e journée au Palais des Congrès, que nous sommes déjà prêts à collaborer pour aider l'Afrique. Pourquoi? Parce que je dis aussi à nos frères de collaborer pour faire ce que nous appelons l'union fait la force et que nous exploitons notre environnement en disant aux gens de faire aussi le pain de patates avec le pain de manioc. Pourquoi? Parce que nous avons tous place ici. Merci beaucoup, le grand urgentiste et superviseur national Antrasa. Vous êtes passé du coordinateur au superviseur national et grand urgentiste. Merci. Merci beaucoup. Le patriarche. Merci, professeur Ouba. Votre mot de fin. Nous sommes fiers de savoir que vous êtes présent. Et c'est à cause de votre présence que nous nous permettons parfois de faire une litanie de noms. Non pas parce que nous vous aimons, mais c'est parce que vous réagissez en faisant savoir que sans vous là-bas, notre message ici ne passerait pas. À cet effet, à notre cher ami Ivanoé Arthur-Marie Honoré, Anna Koroboshkina qui est en Minsk, nous vous disons bonjour. Angélique Honoré et Mylène Honoré, Annabelle, Zouankoadi à Kissingissan, Ngobata, vous êtes à Londres, Ata Ibrahim à Manchester, nous savons que toujours ensemble on est. Mouhila Janvier et le grand club Antrasa de plus de 70 personnes qui galvaudent aujourd'hui, vous êtes aux États-Unis. Mamoka à Mouaké, nous savons que tu n'as jamais dormi et tu ne failliras guère. Madame Moukong à Paris, Monsieur et Madame Gouzon à Corrèze, Salé à Bokar, Ngobissou Kilem, vous êtes à Kousri. C'est grâce à vous sans oublier Amadou Amidou. Perinsa Siki, Amadou Daouda, Atangana Mbroa Zeloga, Tabougia, Mawadi Blondi, qui est justement au foyer de la 2e région de gendarmerie ici dans le littoral. Monsieur Tanguy, vous êtes à Beuya. Nous sommes fiers de savoir qu'on est ensemble sans oublier le gouverneur Okali Abilay à Beuya. Monsieur et Madame Diok, nous vous sommes reconnaissants. Nyambon et Justine Antoinette, préfet de la Mefou et Akono, l'officier Niembel et Madame, nous vous sommes reconnaissants. Monsieur Kankui, Madame Maître Lomé, nous sommes avec vous. Madame Da Silva au Bénin, merci de nous avoir suivis. Sa Majesté Mokode Abel, le révérend Edimo Di Musungeri, Mbogmang,
Ngoun Kapkolet et Marceline, vous êtes avec Obam Samson Bertolo Mbezele à Yaoundé. Banyeki Yinda François, vous êtes et Ndjama, vous êtes en Belgique. Sans pour autant avoir la litanie de nous prêter à dire que nous pouvons appeler tout le monde. Tout simplement, puisque le temps tient par la gorge, nous sommes fiers. Nous avons dit ce soir que la simplicité, la gentillesse, l'engagement vous permettront justement d'être des bosseurs. Soyez dans la maison, c'est-à-dire écoutons-nous les uns les autres, que l'Afrique soit rapprochée et que les Africains s'aiment. À nous de faire réorienter le devenir de la planète. Avec 10 milliards d'individus, nous arriverons à faire ce qui se doit. La santé étant l'élément primeur de ce que nous avons à faire, nous vous disons bonne et heureuse année et surtout bon début de semaine. Au PDG et ses enfants qui sont les techniciens ici aux alentours, nous vous sommes reconnaissants. Merci pour tout. Agréable début de semaine, bénédiction à tous. Nous vous disons merci. Merci beaucoup, mon cher Patria. Merci à tous nos milliards de téléspectateurs. Merci au président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a permis que cette médecine ait son envol. Merci à monsieur le ministre de la Santé, qui a reconnu les valeurs salvatrices de cette médecine africaine traditionnelle camerounaise. Donc, merci au PDG d'Afrique Média, l'homme qui a su mettre cette télévision panafricaine, qui a permis de conscientiser, de mobiliser, aussi d'ouvrir, n'est-ce pas, le cœur et les yeux des Africains vis-à-vis de leur côté santé, sanitaire et même de leur côté du mieux vivre. Merci à Mitterrand, notre réalisateur principal à la doigté magique. Merci à l'ambassadeur du village de Mystère auprès de nos milliards de téléspectateurs. Merci à Parfait le Grand qui a été à la retransmission satellitaire de cette émission. Merci à toute l'équipe qui ont accompagné Village des Mystères, ceux-mêmes qui sont, n'est-ce pas, à l'ombre là-bas, qui essayent de travailler, de voir le son et l'image, de faire l'autocritique et pour mieux avancer. Nous vous remercions sans oublier Yves Ameni, sans oublier Nicolas Olomo, sans oublier, n'est-ce pas, toutes les personnes de la maison Razès et aussi du bureau technique d'Antrassa, sans oublier Kamdoem Roméos Amos, sans oublier le vice-président Dr Noumissi qui a été empêché ce soir, une fois de plus, vu ses multiples travaux. Et nous remercions tout, et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Merci.